Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on fait ensemble un gratin de pâtes. Pour cela, j'ai besoin de 300 g de blanc de poulet. Donc là, j'ai une petite boîte de crème fraîche, j'ai une petite boîte de champignons, vous pouvez les prendre frais si vous en avez, du sel, du poivre. Et là, pour les pâtes, en fait, je remplis un seul niveau parce que ça prend beaucoup de volume. Une grande cuillère à soupe d'ail, de persil, 4 gousses d'ail et un oignon. Donc là, j'ai mis une poêle avec un peu d'huile et de l'eau à chauffer pour cuire le tout à peu près en même temps. Donc là, j'ai coupé mon oignon finement et je vais le faire revenir dans un tout petit peu d'huile. Je réexplique pour les pâtes, en fait, il faut remplir le plateau que vous allez utiliser et là, vous allez savoir quelle quantité exactement. Donc là, je rajoute le blanc de poulet à mes oignons et je vais les faire cuire à feu doux, bon à feu moyen, hein, pas très doux non plus, ça va prendre une éternité. Et donc là, comme vous voyez, j'essaie de mettre l'eau à chauffer, comme ça je vais gagner du temps pour la cuisson. Et franchement, si vous avez l'habitude de faire des gratins de pâtes qui n'ont pas beaucoup de goût, cette fois-ci vous allez voir, ça va être vraiment trop bon. Donc là, je laisse mon poulet revenir, je vais le saler. Bon, le sel, c'est vraiment selon votre goût. Un petit tour de moulin à poivre. Et là, donc je mélange le tout. Et franchement, c'est pour un repas de midi, c'est vraiment excellent. Et très bon. Donc là, j'ai rajouté les champignons. Comme je vous ai dit, vous pouvez les prendre frais si vous en avez. Moi, j'en avais pas. Et j'ai toujours une boîte de champignons à la maison. Donc là, je mélange le tout. Et en fait, pendant 5 à 10 minutes maximum, parce que de toute façon, ça va pas prendre beaucoup de temps. Et surtout que ça va continuer à cuire un tout petit peu au four. Donc il faut pas trop cuire le poulet pour qu'il ne s'assèche pas. Et en fait, c'est une recette légère, rapide. Légère, un peu quand même, hein, on va dire. Et là, donc, une fois qu'ils sont bien cuits, donc là, je rajoute. Donc là, j'ai une boîte de 30 centilitres de crème fraîche. Vous pouvez prendre de la crème fraîche légère si vous le souhaitez. Moi, je l'ai prise épaisse. Donc vraiment à fond la gourmandise. Donc là, je rajoute le tout. Ça va attendrir la viande. Ça va donner un très bon goût à la sauce. Même si je vais mettre de la béchamel après. Mais ça va me permettre en fait d'équilibrer le goût. Donc je vais laisser revenir. Il ne faut pas la laisser trop non plus. Cuire et parce que de toute façon en refroidissant elle va réduire aussi. Donc là l'eau elle est prête, donc là je vais mettre les pâtes. Il faut pas mettre énormément de pâtes, il vaut mieux aussi choisir des pâtes qui tiennent à la cuisson, donc pas de coquillettes ou des spaghettis. Après si vous en avez pas d'autres, c'est pas grave. Moi j'ai pris des penne et en fait ça a pris beaucoup de temps à cuire et surtout elles tiennent bien à la cuisson. Mais vous pouvez prendre d'autres types de pâtes si vous le souhaitez. Et donc là, je vais laisser mes pâtes cuire. Je vais rajouter la cuillère à soupe de persil haché et mes gousses d'ail que je vais écraser. Je rajoute à la sauce et ça donne un excellent goût à ma préparation. Et ça va pas être fade du tout. J'espère que vous allez l'essayer et vous m'en donnerez des nouvelles. Et donc là pour ma sauce, elle est presque prête. Donc encore 2 petites minutes et c'est bon. Et le temps de faire cuire les pâtes. Donc là, j'ai retiré la sauce du feu et là je vais préparer ma béchamel. Donc je prends 50 g de beurre. Donc en fait, il faut prendre l'équivalent de 5 grandes cuillères à soupe de beurre pour 4 grandes cuillères à soupe de farine. Il faut que le beurre soit toujours un peu plus important que la farine pour avoir une belle béchamel. Donc moi j'ai fait fondre le beurre, je rajoute la farine, je vais la mélanger pour avoir un roux et je le fais cuire quand même. Il ne faut pas juste les mélanger et retirer du feu.
Donc je le fais cuire quand même. À feu doux bien sûr. Mais c'est important en fait de le laisser un peu sur le feu pour avoir une belle coloration. Ça, il ne faut pas que ça change de couleur non plus, hein, mais ça cuit. Et moi personnellement je rajoute jamais le lait chaud. En fait tout simplement je retire du feu et je rajoute le lait en petite quantité. Je mélange et après je rectifie. Donc là je vais retirer la casserole du feu. Je rajoute le lait en petite quantité. Toujours quand on a de la farine il vaut mieux rajouter un tout petit peu. La mélanger pour ne pas avoir de grumeaux et après finir le reste de la quantité de liquide, peu importe, parce que c'est plus facile à gérer que de rajouter tout le liquide et là les grumeaux, ben, il faut leur courir derrière. Donc là je mélange le tout, comme vous voyez hors feu bien sûr, et le lait je le fais jamais bouillir et franchement essayez ma méthode et vous allez voir, vous allez obtenir une béchamel parfaite. Vous voyez là, hop, le mélange que j'arrive à obtenir. Et après je vais finir le lait, donc là j'ai 700 ml de lait. Voilà, donc là je vais pouvoir rajouter le liquide sans aucun problème. Donc là je rajoute un tout petit peu de noix de muscade. Ça c'est vraiment, moi j'aime bien le goût, après si vous en avez pas, bah, vous en avez pas. Je vais rajouter un peu de sel. Et en fait, voilà, pas énormément non plus, hein. Faut pas que ça soit trop salé. Et un petit tour de moulin à poivre. Et là c'est bon, donc je remets à feu doux bien sûr. Bon, pas très doux non plus, hein, sinon ça va prendre une éternité. Et là je mélange tranquillement jusqu'à obtenir donc une belle consistance. Il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse. Donc moi elle est cuite, donc là je rajoute, moi je préfère ajouter le fromage directement. Donc j'ai pris du fromage râpé. Vous pouvez prendre de la mozzarella, ce que vous voulez. Et là je mélange. Je préfère faire comme ça, je trouve que les plats obtiennent une belle coloration au four que de rajouter le fromage et que ça devienne dur après à la surface. Donc là je vais rajouter mes pâtes. Comme je vous ai dit, les penne, ben, ça tient à la cuisson. Et je vais rajouter donc le mélange poulet, champignons et crème. Je rajoute pas de sel, bah, vu qu'en fait j'ai salé un tout petit peu les différentes préparations pour qu'elles ne soient pas fades. Au final, je rajoute pas. Et donc là, je rajoute ce mélange. Là, je mélange pour avoir un peu la répartition de tous les ingrédients un peu partout. Comme ça, il n'y a pas de la viande qu'au milieu du plat, au centre. Et quand même pour avoir de la crème un peu partout. Et là, je vais rajouter la sauce béchamel. Je rajoute pas de fromage après parce que là, c'est bon. Si vous en voulez, bah, vous pouvez en rajouter bien sûr. Là, j'ai chauffé le four à 180 degrés, donc là je vais les mettre à cuire pendant 10 minutes, un quart d'heure, pas plus parce que tout est cuit. Les pâtes, il ne faut pas qu'elles soient trop cuites non plus, c'est juste pour dorer donc le plat et c'est tout. Donc c'est prêt, franchement l'odeur elle est top. Je vais vous couper un morceau, c'est encore très chaud. Faut pas, voilà, il faut attendre que ça tiédisse un tout petit peu, mais moi je suis pressée, je veux bien vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. J'espère que vous allez l'essayer et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, j'espère que vous allez vous abonner, activer la cloche et me laisser vos commentaires bien sûr. Voilà, c'est pas sec et c'est trop bon, c'est trop parfumé. J'espère que la recette vous a plu et vous allez l'essayer. Et je vous dis à notre prochain rendez-vous, Inch'Allah.